que les conseillers te conseillent. Parce que quand lui est avec toi, il sera appelé Dieu puissant. Quand Dieu nous a donné, on dit, il sera appelé Dieu puissant. Alléluia. Dieu puissant. Dieu puissant. Nous sommes aussi les petits dieux. Oui, la Bible dit, savez-vous pas qu'il est écrit dans votre loi? Ça, c'est dans le livre de Jean. Et vous êtes des dieux. C'est tel que tu es là. Tu es un Dieu sur la terre. Comme tu es un Dieu sur la terre. Ne parle pas comme tout le monde. N'agis pas comme tout le monde. Et tu ne seras pas comme un Dieu de bas. Tu seras un Dieu puissant. Parce que la Bible dit, tu seras appelé Dieu puissant. Sois un Dieu puissant. Parce que tu es un petit Dieu. Il est écrit. Et n'est-ce pas qu'il est écrit dans votre loi? Jésus qui répète la loi. Père éternel, prince de la paix. Quand tu as le fils qui nous a été donné, tu vas devenir père, même si tu es petit. Est-ce que tu m'as compris? Tu vas devenir mère, même si tu es une jeune fille. C'est-à-dire quoi? Ce que les autres jeunes filles font là, toi tu ne peux pas le faire. Tu vas te donner l'honneur. Tu vas te considérer. Quand tu vois l'autre jeune fille tomber dans le bêtise, toi tu dis non, je ne peux pas faire ça. Mais c'est ça le comportement d'un père. C'est ça le comportement d'une mère. C'est celui qui ne tombe pas avec n'importe qui. Dis amen bien, je t'explique les choses. La parole de Dieu dit, quand David est arrivé au moment de sa vieillesse, on prenait une petite jeune fille, on la mettait sur sa poitrine pour lui réchauffer. Ils attendaient que quand on arrivera le matin, David aura fait quelque chose. Et lorsqu'ils sont venus le matin, ils n'ont pas trouvé David toucher même cette fille-là. Ainsi, quelqu'un qui a Dieu, il est comme David à son temps de vieillesse. Il n'a pas les amis que tout le monde a. Ce qui plaît aux autres ne lui plaît pas. Ce qui réjouit les autres ne lui réjouit pas. Ce qui active les autres ne lui active pas. À cet année, tu seras une petite jeune fille. Mais en toi, il y aura un père qui te donnera le comportement d'un père. Il y a des personnes comme ça qui trouvent le mariage glorieux. Quand tu as un père éternel en toi, te rappeler, prince de la paix. Dieu nous a donné Jésus. Pas pour que nous soyons en tourment, mais pour que nous soyons dans la paix. Écoutez, quand tu vis dans la paix, tu dépasses quelqu'un qui a le million, mais qui ne vit pas dans la paix. Que la paix de Dieu te comble. Qui m'a dit amen. Que la paix de Dieu te comble. Mais je te dis une chose. Quand tu es devant une décision, pour prendre cette décision, contrôle bien ton cœur. Est-ce que tu as la paix? Parce que parmi les canaux que Dieu parle, il y a aussi le canal de paix. Si tu fais une chose, mais tu ne sens pas la paix en toi, c'est-à-dire que le Père éternel, c'est-à-dire que Emmanuel, c'est-à-dire que le Fils là n'est pas dans cette histoire-là. Parce que quand Dieu cherche avec il donne la paix.